Bonjour, aujourd'hui dans la vidéothèque de la ludothèque du Mémorial Charles de Gaulle, on va évoquer ensemble le jeu Alias Jean Moulin, un jeu de 15 à 25 minutes, de 4 à 8 joueurs, à partir de 10 ans, développé par le Mémorial Charles de Gaulle et conçu par Gauthier Juilly et Alexandre Niès. Dans un premier temps, découvrons ce qu'il y a dans cette boîte, un format DVD. Voilà. Donc nous avons, pour commencer, un livret de règles, qui présente tout d'abord le petit pitch, le matériel présent dans la boîte, la mise en place pour les scénarios avec l'attribution des rôles, puisque c'est un jeu à rôle caché, le choix des missions, la formation de la pioche, l'attribution des missions, l'attribution du réseau, la reconnaissance des occupants et collaborateurs à partir de 5 joueurs, la distribution des cartes missions, et puis donc vous voyez qu'il existe 3 scénarios possibles avec 3 règles un petit peu différentes. Ensuite donc on a la règle spécifique pour le scénario numéro 1 intitulé Maquisard, voilà, sur une double page. Sur la double page suivante, donc le scénario section locale. Et enfin, le scénario chef de réseau, qui est là, sur la double page suivante. Ensuite, nous avons un petit livret historique qui présente donc la délégation lyonnaise de la France libre dirigée par Jean Moulin, avec donc un petit précis historique, et ensuite une présentation de l'ensemble des résistants qui sont utilisés dans le jeu, et pour lequel vous avez une courte notice biographique. Et enfin, vous avez donc des cartes de jeu sur lesquelles nous reviendrons un petit peu plus tard. Voilà. Voici donc les différentes cartes présentes dans le jeu Alias Jean Moulin. Donc nous avons une série de cartes avec un fond brun. Elle présente les cartes d'identité des différents résistants présents dans le jeu, mais aussi ceux qui tenteront, comme Klaus Barbie, chef de la Gestapo lyonnaise, d'empêcher les résistants de mener à bien leur mission, la milice française étant bien évidemment des alliés de la Gestapo. Voilà donc ces cartes qu'on appelle donc les cartes d'identité. Deuxième paquet de cartes à disposition avec un fond beige. Ce sont les cartes qui vont représenter les missions possibles que vont devoir réaliser les résistants au cours de la partie. Donc elles sont au nombre de 9. À chaque fois une illustration, un petit texte qui présente une mission à réaliser et les résistants qui sont impliqués dans cette mission. Et généralement, on retrouve un alias en rouge qui est en fait un des alias utilisés par Jean Moulin sur le sol français pour réaliser ces missions. Ensuite, nous avons un troisième type de carte avec une autre variante de brun, plus clair, qui représente donc les ordres de mission. Dans ces ordres de mission, les résistants vont recevoir ces deux types de cartes. Dans celle de droite, 4 personnages, dans celle de gauche, 5 personnages, en fonction de la carte qu'ils vont recevoir. Cela va rendre leur mission plus ou moins difficile, puisqu'il va falloir qu'ils communiquent l'information à
4 ou 5 personnes. Nous verrons cela en détail dans l'explication des règles. Quatrième type de cartes, les plus nombreuses, les cartes à fond bleu, qui sont en fait les cartes actions du jeu et qui vont reprendre donc chacune des missions en 8 exemplaires. Et c'est à partir de ces cartes de missions qu'ils vont pouvoir réaliser, donc tenter de réaliser leur mission. Cinquième type de carte, des cartes à fond rouge. Il y en existe deux, je vous présente d'abord celle-ci. Cela reprend les missions en question dans les dossiers donc, de la Gestapo. Le texte est donc en allemand, on reprend la même chose qu'en français, mais avec la même icône. Ces cartes seront utilisées à la fin du jeu par la Gestapo et les miliciens pour essayer d'attribuer à chaque résistant la mission qu'il pense que le résistant devait faire. Donc on retrouve strictement les 9 mêmes missions. Dans ce paquet rouge, une carte spécifique qui représente donc un dossier de suspect au nom donc de Jean Moulin. C'est une carte qui pour l'instant n'est pas utilisée dans le jeu, puisqu'une variante devrait être disponible bientôt sur le site du mémorial et qui devrait reprendre donc cette carte. Et enfin, 2 cartes à fond blanc qui sont également normalement en association avec cette troisième carte, avec cette autre carte rouge, les 3 faisant donc partie de la variante qui pourrait arriver dans les prochains mois. Commençons donc la présentation des règles par le scénario numéro 1, le scénario maquisard. Voici le matériel utile pour jouer à 4 joueurs. Dans un premier temps, distribuez donc à chacun des joueurs, de manière secrète, leur identité. Voilà. Admettons que je sois ce joueur-ci. Je peux donc regarder mon identité. Je jouerai donc la Gestapo et Klaus Barbie. Mon but sera donc d'empêcher les résistants de mener à bien leur mission en essayant de repérer qui fait quoi. Dans un deuxième temps, je vais donc pouvoir distribuer les missions attribuées à chaque joueur. Il y en a 5. 5 missions pour 4 joueurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va les mélanger. On va attribuer à chaque joueur une mission et mettre de côté une mission qui n'est pas jouée durant cette partie. Ensuite, donc là, mon personnage récupère cette carte-ci. Je sais donc que cette mission n'est pas réalisée par des résistants. Ça me donne donc une indication. Si j'avais été résistant, mon but aurait été de réaliser cette mission. Ensuite, donc, je distribue les dernières cartes, qui sont les ordres de mission, mais surtout, qui m'indiquent à qui je dois transmettre les informations, et surtout, finalement, à combien de personnes. Ici 4, ici 5. Vous les mélangez, et vous les distribuez, donc, à chaque joueur, et chacun, de manière secrète, va regarder sa carte. Là, je sais que, donc, si j'avais été résistant, j'aurais dû donc réunir dans ma main, à la fin du jeu, 4 cartes représentant ma mission. Comme je suis la Gestapo, cela m'indique que les autres joueurs ont, pour l'un d'entre eux, 4 personnages à contacter, et pour les 2 autres, 5 personnages à contacter. Ce qui fait que leurs missions sont assez difficiles. Et ce sera donc à moi d'essayer de profiter
de cette difficulté de leur propre jeu. Ensuite, nous avons les cartes de la Gestapo, les dossiers de la Gestapo, qui représentent les 5 missions en jeu et qu'on va pouvoir placer donc sur un côté de table de sorte à ce que les joueurs sachent les missions qui sont jouées pendant cette partie. 5 missions, puisqu'il y a les 4 des joueurs et celle qui est bien évidemment secrète ici. Ensuite, nous prenons l'ensemble des cartes qui représentent donc les missions en jeu. 8 cartes par mission, ça nous fait donc 5 x 8, 40 cartes de jeu quand on est à 4 joueurs. Chacun va en recevoir 6. Le reste forme une pioche. Chacun va pouvoir prendre connaissance de sa main de départ. Pour mon compte, voici ce que j'ai récupéré. Donc, j'ai 2 cartes qui sont notamment identiques ici, qui représentent la même mission. Comme mon but est de jouer la Gestapo, peut-être que je pourrais me dire, je vais essayer de récupérer ces cartes-là, de sorte à peut-être empêcher un résistant de réaliser sa mission de manière totale. Le début du tour est assez simple. Je mets de côté cette carte sans la regarder. Là. Nous retournons au centre de la table. Si j'avais mélangé, ça aurait peut-être été encore un peu mieux quand même. Quatre cartes qui représentent donc ici 3 missions différentes. Je prends mon jeu en main, voilà, et après, à partir des cartes qui sont au centre, le plus jeune joueur va donc déclarer un top départ. À ce top départ, je peux, autant de fois que je le veux, déposer donc une carte sur la table pour récupérer une carte dans mon jeu. Bien évidemment, l'objectif est de le faire le plus rapidement possible et tous en même temps. Une fois que 4 cartes sont au centre de la table et que plus personne ne semble agir dessus, on demande si cela convient à tout le monde. Et si cela convient à tout le monde, les 4 cartes qui sont ici vont partir à la défausse. Et 4 nouvelles cartes vont être positionnées au centre de la table pour pouvoir reprendre le deuxième tour. On va procéder ainsi 4 fois, puisqu'il y a 4 tours de jeu. À la fin des 4 tours de jeu, chaque joueur se retrouve donc avec 6 cartes en main. Parmi ces 6 cartes, il faudrait, quand on est résistant, en avoir 4 ou 5 du type que l'on a reçu au début de la partie pour réussir la mission. Mais avant cela, les joueurs qui jouent la Gestapo et la milice se dévoilent. Ils dévoilent leurs cartes. Alors à 4, au début du jeu, on n'a pas besoin de savoir qui est qui. Par contre, à partir de 5 joueurs, il faut que ceux qui jouent la Gestapo et les résistants, avant de commencer le jeu, on a une phase où tout le monde ferme les yeux et seuls ceux qui sont Gestapo et milice vont en fait se reconnaître puisqu'ils vont jouer ensemble. Et peut-être par des petits signes essayer d'indiquer qui surveille qui. Parce qu'il faut effectivement surveiller les autres, savoir ce qu'ils récupèrent comme carte pour essayer de deviner quelle est leur mission. L'objectif des résistants, c'est bien évidemment de faire leur mission, mais aussi de brouiller les pistes. Le rôle de la Gestapo, c'est de brouiller les pistes pour que les autres ne se rendent pas forcément compte qu'il est de la Gestapo, qu'il ne fasse pas sa mission, mais peut-être qu'il essaye d'empêcher quelqu'un d'autre d'en faire une. Une fois que la Gestapo s'est révélée, la Gestapo et les résistants,
Ils vont donc attribuer, d'après les informations qu'ils ont reçues pendant le jeu, une de ces 5 cartes, ou l'une de ces cartes en tout cas, dossier de la Gestapo. Et désigner en fait, moi je pense que ce résistant-là, en fonction des actions, des cartes qu'il a prises, etc., de ce qu'il a fait, il devait faire cette mission, celui-ci ici, celui-ci ici. Et reste bien évidemment, je n'ai pas attribué la carte mission qui correspondait à celle que je devais faire, bien évidemment, c'est une information que j'ai, c'est une information aussi qu'on partage quand on joue à plusieurs miliciens et gestapistes. Et puis il reste bien évidemment une carte, puisqu'on suppose que c'est la carte qui n'a été attribuée à personne. À ce moment-là, quand la Gestapo et les miliciens semblent être d'accord sur les dossiers, à ce moment-là, on vérifie si la mission que devait faire le résistant correspond ou non. Là, en l'occurrence, ça ne correspond pas. Les miliciens ne mettent pas de points. Si, donc celle-ci, ça ne va pas correspondre aussi, admettons que celle-ci corresponde, et bien en fait, les miliciens mettent 1 point. Ensuite, on vérifie si, dans leurs mains, les joueurs ont assez de cartes pour transmettre l'information. Celui-ci devait la transmettre 5 fois, celui-ci devait la transmettre 5 fois, et celui-ci donc 4 fois. Si dans leurs mains, ils présentent à la fin du jeu au moins le nombre de cartes correspondant, leur mission est réussie. À ce moment-là, les résistants mettent 1 point. On compare les deux scores, et le camp vainqueur est celui qui a le plus de points. En cas d'égalité, c'est la Gestapo qui gagne la manche, tout simplement parce que certes, les résistants ont réussi leur mission, mais comme ils ont été découverts, ils ont été arrêtés par la Gestapo et ne pourront plus faire, à l'avenir, de nouvelles missions de résistance. Voilà pour les règles du scénario 1, Maquisard d'alias Jean Moulin. Passons désormais donc au scénario numéro 2, section locale, et on va voir un petit peu les règles spécifiques pour ce scénario. D'abord, la mise en place est globalement la même que pour le scénario numéro 1. Vous allez en effet distribuer à chaque joueur une carte personnage, une mission réalisée et un certain nombre de personnes à contacter pour réaliser cette mission. Comme pour le scénario précédent, ceux qui jouent la Gestapo et les miliciens n'ont pas à remplir la mission de résistance, bien évidemment. La première différence, c'est que vous allez distribuer à chaque joueur 9 cartes. Voici donc les cartes que j'ai récupérées pour ma première main. Dans cette première main, je vais pouvoir choisir une des cartes présentes dans le paquet. Et je vais par exemple choisir celle-ci, je la pose devant moi de manière secrète dans un premier temps et je passe donc le paquet à mon voisin de gauche. Une fois que tout le monde a posé le paquet entre lui et son voisin de gauche, on va pouvoir donc révéler la première carte que nous avons choisie. Donc chaque joueur la pose devant lui. Je prends ensuite le paquet qui est situé donc à ma droite et qui compte donc 8 cartes. Dans ces 8, je vais en choisir une de manière secrète avant de passer à mon voisin de gauche. Une fois que tout le monde a choisi, même chose, je la révèle et je la pose à côté de ma carte. Je prends le paquet qui est situé donc à ma droite et je récupère donc cette carte. Sur ces 7 cartes, je vais en choisir une. C'est bien un choix, hein. Moi là je vous présente juste, je prends la première qui se présente juste pour la présentation du jeu. Ensuite donc je la pose de manière cachée. Une fois que tout le monde a fait, on retourne et on pose devant soi. Donc on fait ça pour toutes les cartes. La dernière carte qu'on reçoit, on n'a donc pas de choix. Et on va donc la poser devant soi.
Je vais avoir besoin d'un peu plus de place, je vais donc monter ça. Et voici les 9 cartes que j'ai récupérées à ce tour-ci. Je vais ensuite les prendre toutes, les regarder et je vais en conserver 2. Je vais vous les montrer, je vais faire ça. Hop. Hop. Je les reprends toutes dans ma main et de manière secrète, après avoir observé les jeux des autres, je vais, par exemple, dire que je vais conserver ces deux-là. Ces 2 cartes-là, je les mets sous mes cartes personnages pour constituer donc le début de mes missions. Toutes les cartes qui n'ont pas été utilisées, qui n'ont pas été conservées par les joueurs, vont repartir dans une nouvelle pioche. On mélange et à ce moment-là, au tour numéro 2, on va distribuer cette carte. Nous allons procéder strictement de la même façon, c'est-à-dire qu'on va en choisir une, la mettre de côté, passer à son voisin de droite cette fois-ci, et récupérer de son voisin de gauche, donc la mettre ensuite devant soi, récupérer de son voisin de gauche 6 cartes, etc., etc. À la fin, je me retrouve donc avec 7 cartes. Sur ces 7 cartes, je vais en choisir 2, que je vais donc mettre de côté. Voilà. Avec mes autres. Il existe une variante qui vous permet de reprendre les 2 cartes que vous aviez. Vous vous retrouvez donc avec 9 cartes et sur ces 9 cartes, vous en mettez 4 de côté. On passe au 3e tour. Au 3e tour, on va donc distribuer 5 cartes. Et même chose, je vais en choisir une, passer à mon voisin de gauche, en choisir une, passer à mon voisin de gauche, etc., etc. Et in fine, je vais me retrouver donc avec 5 cartes positionnées devant moi, que j'aurais choisies. Alors là, je le fais au hasard, hein, parce que je n'ai pas choisi. Mais voilà, admettons qu'au dernier tour, j'ai choisi ceci. Je vais donc pouvoir reprendre ces 4 cartes-là. J'en aurai donc de nouveau 9 en main. Et sur ces 9, je vais en mettre 6 de côté pour peut-être soit réussir ma mission, soit empêcher quelqu'un de faire sa mission. À la fin de cette phase complète de draft, si vous voulez, on va pouvoir procéder à la fin de la partie qui ressemble strictement à celle de la mission du scénario Maquisard. C'est-à-dire que la Gestapo et les miliciens vont se révéler. Ils vont utiliser les cartes missions qui sont ici et les attribuer donc aux résistants. On fait le décompte des points de la même façon. Si le résistant est démasqué, c'est 1 point pour la Gestapo. Ensuite, on vérifie si les conditions sont remplies pour la réussite de la mission pour chaque résistant. Chaque résistant qui a réussi sa mission marque donc 1 point. On compare les deux. S'il y a égalité, c'est la Gestapo qui remporte la manche. Voilà pour le scénario 2, la section locale. Il nous reste à voir le scénario numéro 3, chef de réseau. La mise en place est strictement la même que pour les 2 précédents. C'est-à-dire que vous allez commencer par distribuer donc une carte personnage, une carte mission et une carte qui représente le nombre de personnages à contacter pour réussir sa mission. Quand on est résistant, on positionne les dossiers de la Gestapo sur un côté de la table pour que tout le monde les voit et sache quelles sont les missions en jeu. On a toujours mis une mission de côté qui n'est faite par personne pour brouiller les pistes pour la Gestapo et les miliciens. On va commencer par distribuer 6 cartes à chaque joueur. Voici donc ma main de cartes que je vais pouvoir regarder. Voilà les cartes dont j'hérite en début de partie. Toutes les cartes qui n'ont pas été distribuées, on va les poser donc ici. Si je suis le joueur actif, je retourne la première carte qui est ici et je vais devoir compléter
ici la proposition de 1 à 3 cartes supplémentaires. Je suis obligé d'en mettre au moins une. Admettons que je choisisse cette carte-ci. Je vais ensuite demander aux autres joueurs, dans l'ordre du tour, donc de gauche à droite, dans le sens horaire, si vous voulez, si cette combinaison de cartes intéresse quelqu'un ou pas. Les joueurs doivent me répondre par oui ou non. Une fois que tous les joueurs ont répondu par oui ou non, je prends donc le nombre de cartes qui est ici, donc là en l'occurrence 2, je vais les donner au joueur que je choisis, qu'il m'ait dit oui ou non. Admettons, je vais les passer à mon voisin d'en face. Il va les prendre dans sa main et à partir de sa main, il va me rendre le même nombre de cartes admettons, il me rend des cartes face cachée, je les récupère, je les regarde, et à partir de ce moment-là, je vais les remettre dans ma main, et je vais en choisir d'en défausser une face cachée, parmi toutes celles que j'ai en main. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, je n'ai plus 6 cartes, mais 7 cartes en main. Et sur ces 7 cartes en main, je vais donc en défausser une face cachée. C'est ensuite à mon voisin de gauche de procéder de la même façon. Il va retourner la première carte ici, va positionner donc de 1 à 3 cartes supplémentaires, va demander, donc là j'en rajoute 2, il va demander aux autres joueurs si cette combinaison intéresse quelqu'un ou pas, et en fonction des réponses, va donner ces 3 cartes à quelqu'un, par exemple mon voisin d'en face, qui va lui rendre 3 cartes, et sur ces 3 cartes, il va les intégrer donc à sa main de cartes, et sur cette main de cartes, il va donc là en défausser une, puisqu'il en aura déjà passé 2 de sa main. On fait l'ensemble du paquet de cartes qui est disponible. Généralement, cela fait que on est joueur actif 4 fois par partie. Voilà pour la phase de jeu qui diffère des autres. Et à la fin du jeu, une fois que toutes les cartes qui sont ici auront été utilisées et qu'on aura donc en face un paquet de défausses, les joueurs qui jouent la Gestapo et la milice se révèlent, ils vont attribuer les cartes missions aux résistants. S'ils trouvent quelle mission était affectée à un résistant, la Gestapo et les miliciens mettent un point. Ensuite, on vérifie les conditions de réussite de la mission pour les résistants. Même chose, on voit quelle est la mission à faire. Et à combien de personnages il fallait transmettre l'information, donc combien de cartes de cette mission le résistant devait avoir dans sa main à la fin de la partie. Tout au long de la partie, on n'a que de toute façon 6 cartes en main, sauf au moment de la phase des échanges. Personne n'a plus de 6 cartes en main, in fine. Et donc là, par exemple, si le joueur a les 5 avions donc là, qui volent et qui correspondent au départ de Max du château de Villevieux dans le Jura le 14 février 1943, eh bien en fait, ça fait un point pour la résistance. Si l'équipe qui a donc le plus de points remporte la partie, et comme d'habitude, en cas d'égalité, c'est la Gestapo qui remporte la manche. Voilà pour le scénario 3, chef de réseau. C'était donc la présentation d'Alias Jean Moulin, un jeu de Gauthier Juilly et Alexandre Niès, édité par le Mémorial Charles de Gaulle, pour 4 à 8 joueurs, pour des parties de 15 à 25 minutes en fonction du scénario, et jouable à partir de 10 ans.